Vous savez, Kagame a peur. Nous avions voulu avoir un enfant du pays à la tête de la présidence. Laissons-le travailler. Quand il s'attaque au docteur Mukwege, c'est petit, mais c'est petit. Le Congolais, on aime bien du sensationnel. On aime bien quand ça bouge, quand ça fait boum. Il ne va pas répondre comme tout le monde. Il ne va pas venir l'insulter sur un plateau de télé. Quand même. C'est un président. Quand même. Est-ce que le rapport Mapping a été fait par le Congolais? Non. Il s'attaque au rapport Mapping. Mais c'est fou. Il n'a fait que de la provocation par rapport aux Congolais. Et il savait que bon nombre d'entre nous allaient le répondre d'une certaine manière. Il n'est pas con, hein, le mec. Parce que quand vous voyez tout ce qui se passe à Ituri, mais l'état de siège, tout ça ne lui plaît pas. Il commence à être coincé, hein, le mec. En se fâchant, mais je vous rappelle que on est face à un président de la République. De un, on est face à un président de l'Union africaine. Vous savez, la diplomatie, c'est quelque chose. De fois, on donne une réponse et les gens ne comprennent pas. Ils croient sans doute que vous êtes bête, vous n'avez pas compris, ou bien vous n'assumez pas. Non, je l'ai bien cerné. Bonjour à tous, ici Mac Rose. Je vous salue de là où vous trouvez. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en bonne santé. Voilà, je viens pour réagir par rapport à la réponse de M. Kagame. M. Kagame, ce qu'il a pu dire des Congolais sur le massacre qui se passe au Congo, donc il nie tout. Et je vais réagir aussi par rapport à la réponse de notre président, M. Antoine Tshisekedi Félix. En tout cas, ça, c'est mon point de vue que je viens vous donner en ce moment. Vous savez, moi, en mon sens, puisque beaucoup d'entre vous ont été négatifs, n'ont pas aimé la réponse du président Antoine Tshisekedi. Beaucoup de choses se passent au Congo. On n'est pas d'accord, on est d'accord. Il y a des choses qu'on a envie que ça change. Étant enfant du pays, on veut que les choses changent, bien sûr. Parce qu'il faut que ça change. Mais moi, j'aimerais répondre comme venir faire. C'est une petite réflexion que je fais, ma réponse, par rapport à la réponse du président Tshisekedi. Bon nombre de gens, j'ai entendu, auraient voulu que monsieur Tshisekedi passe sur un plateau de télé, réagisse, je ne sais pas, peut-être en insultant Kagame, en donnant des réponses, en se fâchant, mais je vous rappelle que on est face à un président de la République. De un, on est face à un président de l'Union africaine. De deux, je pense qu'entre nous, il ne faut vraiment pas venir faire des ventes en guerre. Monsieur Tshisekedi, en mon sens, a répondu diplomatiquement. Vous savez, la diplomatie, c'est quelque chose. De fois, on donne une réponse
Et les gens ne comprennent pas. Ils croient sans doute que vous êtes bête, vous n'avez pas compris, ou bien vous n'assumez pas. Non, je l'ai bien cerné. Moi, je l'ai bien cerné. Il a été très diplomatique. Et dans sa diplomatie, il a répondu. Oui, il a répondu. Vous savez, Kagame a peur. Je vous jure, mes frères et sœurs, que Kagame a peur. Parce que quand vous voyez tout ce qui se passe à Ituri, mais l'état de siège, tout ça ne lui plaît pas. Il commence à être coincé, hein, le mec. Il commence vraiment à être coincé, ça je vous dis. Il est coincé. Kagame vient de faire de la provocation. Il aime bien, il a fait exprès. Parce que sans doute, en venant sur ce plateau télé, croyez-moi, mais il savait qu'on allait lui poser ce genre de questions, en tout cas cette question. Il n'a fait que de la provocation par rapport aux Congolais. Et il savait que bon nombre d'entre nous allaient le répondre d'une certaine manière. Il n'est pas con, hein, le mec. Et voilà, il a fait boum. Et on réagit. Pensez-vous vraiment que la communauté internationale ne savent pas ce qui se passe dans l'est du pays, au Congo? Pensez-vous que la communauté internationale ne savent pas que tout ça, c'est Kagame? Ils le savent. Ils le savent. Mais il est venu faire de la provocation, purement et simplement. Moi, j'aimerais vous dire ceci. Quand M. Kagame vient répondre et même il nargue M. le docteur Mukwege, mais le docteur Mukwege, oh mon Dieu, c'est des personnes qui vont coincer M. Kagame. Le docteur Mukwege, ce sont des gens qui ont vécu la guerre, qui ont vécu des mutilations des femmes par des milices de Kagame, par ses soldats. Ce n'est que de la provocation qu'il est en train de faire. Et s'il vous plaît, ne jouons pas son jeu. Ce monsieur-là va être bientôt coincé. Il va être coincé. Parce que l'état de guerre à l'est du pays ne lui plaît pas. Mais Kagame perd pied. Hein. Il est en train de perdre pied. Il faut le savoir. Il faut le comprendre. Non? Voilà un peu. Kagame a peur. Je vous dis qu'il a peur. Le fait de reprendre la main sur le Nord Kivu et Ituri ne le plaît pas. Ne le plaît pas. Attendez un peu. Comment voulez-vous comprendre un peu, hein? Le Rwanda, un si petit pays, nommé première richesse de coltan. À partir du moment où ils n'ont rien, ce coltan vient d'où? De chez nous. Ils ont quoi? Ils n'ont rien du tout. Ils n'ont rien du tout. Ça ne lui plaît pas tout ce qui se passe à l'Est. Il sait que bientôt nous allons tout reprendre. La communauté internationale de toute façon va le coincer pour bientôt. Kagame n'a plus vraiment des alliés. Hein. Les Américains et tout ça, vous savez bien de toute façon ce qui se passe avec les Blancs. Ils vont le lâcher. Hein. Ils vont le lâcher. Avec toutes les pressions que nous sommes en train de faire. Ne vous inquiétez pas. Hein. Tout ce que nous faisons comme pression, ça passe et ça s'entend. Mais ça manque une chose. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe au Congo. C'est vrai. Il y a des choses qui se passent qu'on n'est pas d'accord. Mais sur ce sujet, c'est un peu de réfléchir. Il y a des soubassements. Et moi, en mon sens, je pense que le président Antoine Tshisekedi Félix, il a répondu. Il a bien répondu avec diplomatie. Le Congolais, on aime bien du sensationnel. On aime bien quand ça bouge, quand ça fait boum. Il ne va pas répondre comme tout le monde. Il ne va pas venir l'insulter sur un plateau de télé. Quand même. C'est un président. Quand même. Quand même. Réfléchissons un peu.
il aurait répondu comme nous avions envie qu'il réponde, nous-mêmes, nous allions encore recommencer à le critiquer. Ah, étant qu'un président, il ne pouvait pas faire ça. Il fallait qu'il réponde d'une certaine manière. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas bête. Pas bête du tout. Il ne faut pas quand même qu'il vienne répondre brutalement. Non, je ne pense pas. Sachant un peu réfléchir, Kagame est coincé. Kagame est très très coincé. Kagame commence à trembler. Hitler tremble. Il tremble. Sachant réfléchir un peu. Je ne dis pas que vous ne savez pas réfléchir. C'est une façon de parler. Réfléchissons un peu 2 minutes. Est-ce que le rapport mapping a été fait par le Congolais? Non. Il s'attaque au rapport mapping. Mais c'est fou. Le rapport mapping, c'est un rapport fait par la communauté internationale. Mais vous avez vu sa réponse? C'est la réponse de gens, d'un homme qui perd pied. Il perd pied. Quand il s'attaque au docteur Mukwege, c'est petit. Mais c'est petit. C'est n'importe quoi. Les gens comme le docteur Mukwege, qui ont amené des éléments, qui ont prouvé tout ce qui se passe à l'est du Congo, les massacres, les viols de mamans, des femmes, des enfants, commis par ces milices, ces soldats. C'est pour ça qu'il s'attaque au docteur Mukwege. Voilà pourquoi c'est un homme, vraiment, cet homme-là, c'est un homme à protéger. Kagame ne peut jamais aimer Mukwege. Réfléchissons un peu. Nous avions voulu avoir un enfant du pays à la tête de la présidence. Laissons-le travailler. C'est pas facile de diriger le Congo. Bon nombre d'entre vous partent au Congo. Nous voyons, c'est tellement vaste, c'est pas facile de diriger le Congo. C'est facile d'interpréter, c'est facile de juger. Mais je vous dis que c'est pas facile de diriger le Congo. C'est pas facile du tout. Arrêtons un peu avec des sensations. Le Congolais est trop dans le sensationnel. Le Congo aime bien quand c'est brutal, quand ça fait du bruit, dans l'émotion. C'est un président. Il ne va pas réagir comme tout le monde. Il ne va pas passer à la télé pour venir insulter. N'est-ce pas? Il ne va pas faire comme certains internautes font. C'est le président de la République, s'il vous plaît. C'est le président de la République. Vous avez vu la semaine dernière, je pense, oui, la semaine dernière, au camp Kokolo, vous avez vu ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup de militaires tout autour. Vous savez pourquoi? Mais il y a des choses qui se passent. Parce qu'il y a eu des dénonciations de certains officiers. Des dénonciations venant des Ituri. Félix travaille. Il travaille. Ou, je dirais, aidons-le à mieux travailler. Ceux-là qui ont des idées, ceux-là qui pensent qu'ils sauront mieux faire. Pour le moment, comme c'est lui le président, donnons-lui les idées pour qu'il travaille encore au mieux. C'est pas plus mal de faire savoir ses idées. Donnons-lui cette opportunité-là. Amenons nos idées pour que le président puisse faire encore mieux. Pour faire avancer. Kagame a peur, croyez-moi, il a très peur. Et petit à petit, il est en train de se faire relâcher par les Américains. Vous allez voir. C'est eux-mêmes qui placent les gens et c'est eux-mêmes qui vont encore bien le relâcher comme il faut. Donc voilà, c'était mon point de vue par rapport à Hitler. Tout ce que Hitler a pu dire, que j'ai trouvé très petit, parce que moi je savais que c'était vraiment, j'ai compris que c'était de la provocation. J'ai réagi par rapport à la réponse de Monsieur le Président Antoine Tshisekedi Félix.
que je trouve diplomatiquement bien répondu de ma part, en tout cas. Donc voilà, c'était ma façon de voir les choses. Et je vous dis à très bientôt. Bien à vous, Mac Rose. Merci. Mac Rose, la différence.